Ville d'art et d'histoire, Uzès a su demeurer un conservatoire architectural. Cela se voit à l'envi au gré des ruelles qui s'enlacent dans cet écrin fossilisé que le boulevard révèle. Uzès a cette particularité d'être un bourg médiéval. L'historiographie récente nous a appris l'importance des bourgs dans l'économie ancienne en montrant combien ils étaient des lieux hautement industrieux. La position d'Uzès est des plus explicites quant à son rôle dans l'économie régionale. Elle se situe au mi-temps de deux espaces économiques très différents. Les Cévennes d'abord qui produisent bois d'œuvre, laine, peau, charbon de bois pour l'industrie du fer et celle des peaux. On trouve encore des cuves de tanneurs dans les innombrables caves de la ville. Une route ancienne et sans doute antique, pour une part de son tracé, relie Uzès à Anduze, un autre bourg qui centralise une partie des productions cévenoles, pour les réexpédier, avec ou sans transformation, vers Uzès ou Nîmes. De l'autre côté, il y a le Rhône, et son chapelet de bourg dynamisé par la circulation fluviale qui met cette partie du royaume au contact des plus grandes villes commerçantes que sont Lyon et Marseille. Voilà donc l'espace économique auquel la petite ville d'Uzès appartenait jadis. C'était un réseau de bourgs. La richesse de cette ville qui transparaît dans les belles modénatures des façades, qui a donné et donnera encore longtemps envie à des curieux, venus des quatre coins du monde, de venir s'installer à Uzès, est la conséquence, le fruit d'une activité industrielle et marchande qui, depuis le Moyen Âge, n'a jamais cessé, même si les révolutions industrielles lui ont porté des coups qui auraient pu être fatals. Au lieu du tourisme aujourd'hui, Uzès manquerait à son devoir de mémoire si à travers sa gangue de pierres taillées, ses fenêtres du XVIe siècle, ses portes sculptées comme des joyaux, elle ne rendait pas à celles et ceux qui ont d'arrache-pied créé cette ville de leurs mains, ces artisans du fer, ces tanneurs, ces tisseurs et ces marchands drapiers qui tenaient le haut du pavé dès le XIIe siècle, un hommage historique. Souvent derrière ces embellissements, il y a une fortune bâtie à la sueur du front de générations de marchands dont un des rejetons finit par sortir en faisant son droit, en s'achetant une charge avec la fortune accumulée, en s'anoblissant ainsi. On se prend parfois à rêver de la ville au XVIIIe siècle, à se dire qu'on aurait bien aimé s'y promener à cette époque. Nous aurions sans doute beaucoup déchanté. Une révolution commencée au XVIIIe siècle n'avait pas encore fait office. Je veux parler de la révolution sanitaire, qui évacuera les immondices en creusant des égouts efficaces, qui éliminera les nombreuses andrones qui obscurcissaient de beaucoup la ville. Non, il n'y a pas moyen de le contester, personne n'aura par le passé autant joui de la beauté de la ville que nous autres, femmes et hommes du XXIe siècle, portés par la troisième révolution industrielle, cette révolution de l'informatique, des réseaux, révolution de l'Internet et de la mobilité. C'est pourquoi cette ville, jadis si industrieuse, pourrait d'une certaine manière renouer avec son passé en se transformant en un espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine, comme l'auteur de ce teaser, ancré en ce moment à Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, où Pierre Bondon avait fait ses gammes avant de construire l'église Saint-Étienne, mais aussi à Saint-Nazaire, près de Bagnols-sur-Cèze, et à Moussac, dont la seigneurie relevait de l'évêque d'Uzès et où le châtelain actuel, maire du village, a mis au jour une fresque médiévale inouïe. En se dotant d'un espace de découverte extérieure, seulement matérialisé par des QR codes, Uzès avancerait un peu plus dans le XXIe siècle et se doterait d'un dispositif d'excellence à la fois scientifique et créatif, imaginé et réalisé par le docteur Michael Palatin, historien et muséographe digital, jadis uzésien mais toujours en orbite autour d'un bourg incomparable.